Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo et un nouveau concept sur Pokémon épée. Et du coup on va faire le jeu épisode par épisode. Mais j'espère que ça va bien se passer. Et du coup c'est parti. Après je vous ai passé le moment un peu chiant parce que le moment où Théo, ton sac est dans ta chambre, non, n'oublie pas ton bonnet non plus. Où il faisait que de parler, c'est un moment vraiment chiant. C'est où? C'est par là. Le moment où il y a le maire qui parle, qui dit qu'on cohabite avec les Pokémon et tout ça, c'est vraiment très très chiant. Alors, ça va. Le style va pas vous faire dans le jeu. Ouvrez le menu principal avec le bouton I de croix. Via le menu, vous pouvez sauvegarder votre progression ou bien plus encore, consulter la carte pour connaître votre position et l'endroit où vous devez vous rendre. L'ABC, l'aventure se trouve dans la poche objet rare de votre sac. Vous pouvez le consulter à loisir. Il faut que j'apprenne à écrire. Alors, voilà. Oui, maman. Oh, mais tu es absolument adorable avec ce sac. Que de souvenirs. Phil, c'est au pauvre Nabil d'être impatienté. Et souviens-toi, ne va surtout pas dans la forêt. Aïe, je suis mal. Alors, allez rejoindre Nabil dehors. La vraie chanson est bien. La chanson, la musique. Rose. Alors, purée, c'est quoi ça? T'avais pas plus grand? Remarque, c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si le frangin te le refile, un Pokémon énorme, tu seras prêt. Le mout-mout. Nabil, tiens un mouton. Qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Faut que j'apprenne à lire. C'est le mot. Il va aller vers la forêt. Eh oh, et t'as rien fait? La barrière. Par exemple, il a donné des coups de boule. J'espère que tu n'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood. Mou. Allez, on fait la course jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un escargot. Tu ressembles déjà pas mal avec ta valise. Là, t'as emporté toutes tes affaires ou quoi? Comme par hasard, pas en avant. Je sais pas si vous avez déjà joué à Pokémon épée. Moi oui, je l'ai déjà terminé. Mais Nabil, à chaque Pokémon que tu prends, il prend les plus faibles. Je vois pas c'est quoi le jeu, c'est pas là. Je suis Nabil. Alors, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, Théo, et là aussi. Entre, fais comme chez toi. Eh ben, il est où le frangin? Il n'est pas encore là. La patience n'est vraiment pas ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Brawick. Ah ouais? Faut vite qu'on y aille le chercher alors. Vu qu'on est sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Théo, t'as jamais rencontré mon frangin? Tu viens avec moi, ça me ferait trop plaisir que tu... Non, ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route. Bon, on va foutre chez lui alors. D'accord. Oui. Mais c'est quoi toutes ces casquettes? Ça, à mon avis, c'est son frangin. Et là, ça va être sa chambre.
ça change. Alors, on va y aller du coup. Arrête de tomber. Alors. J'ai fait tomber ma manette. Bah super. J'ai fait tomber ma manette, hein. Alors, Nabil. Allez, viens, on fonce. Fais juste gaffe, Théo. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les étapes qui déboulent sans prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit mouton. Je peux me défendre. Mais toi, t'as pas encore de Pokémon, donc t'approches pas trop des étapes. Alors, par là. Route 1. On y va. Viens, on va accueillir mon frère, il suffit d'aller tout droit pour arriver à la gare. Hé, va pas dans les terres comme ça. Comment tu vas faire son Pokémon pour t'aider en cas de besoin? Avec mes points. Mais en vrai, je préfère Pokémon épée que Pokémon AZ. Hein. Après, j'ai aussi testé Pokémon violet, mais non, c'est trop chiant. Alors, cher habitant de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ces terres. Je vais continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Dracofeu au pouvoir. Dis Tarak, tu pourras refaire un petit peu Dracofeu après? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez d'élever les Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fans de toi, Tarek. On rêve tous de t'affronter. Mais Dracofeu est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Dracofeu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combos Pokémon, c'est pas un sorcier, c'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui m'en veulent. Je n'ai qu'à faire de Galar une réserve de super dresseurs qu'on soit les meilleurs du monde. Galar, Nebel, One. Draco. Frangin. Ah, Nabil. Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi, tu as au moins gagné 3 cm facile. Arrête de me charrier, Frangin. Je suis plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu accompagner et laisse-moi deviner. C'est toi que je parle. Mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarak l'invaincu. Je suis le maître de Galar et j'adore le Dracofeu enchanté. Et ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison? Ah là là, c'est Nabil, il y a toujours autant d'esprit de compétition. Est-ce que je... Il a horreur de perdre mon petit frère, ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde, et n'oubliez pas, Dracofeu Power. Ah, il court quand même. Alors Frangin, il est où notre cadeau? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Théo. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Matez un peu ça, les minus. Vous allez en prendre plein les yeux. Moi j'ai déjà pris... Moi celui-là que j'ai pris c'est celui-là d'eau. De feu j'ai pas envie, mais là je pense que je vais prendre celui-là d'herbe. Le Pokémon plante. Le Pokémon de feu, Flambino. Le Pokémon d'eau, la mer.
La Néo. Bon, je prends celui-là. Ok, revenez ici. Alors, vous voulez quelle? Vas-y, choisissez en premier. Moi, j'ai déjà mon mouton. Moi, je prends celui-là. Oustampo est de type plante. Il est calme et apaisant comme la forêt. Tu veux Oustampo, le Pokémon de type plante? Oui. Vous avez choisi Oustampo. Voulez-vous donner un surnom à Oustampo? Non, on va garder les noms de base des Pokémon. Oustampo a rejoint votre équipe. Après, c'est chiant de tout le temps les surnommer. Je préfère avoir leur nom de base. À part si c'est vraiment... Tu pars sur un Oustampo, très bon choix. À mon tour. L'Amélio, je te choisis. Vous avez vu, il prend tout le temps un Pokémon que je peux battre. Parce que s'il aurait pris le feu, bah, je m'en peux plus. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc, on va s'entraîner de ouf tous les deux. Je compte sur toi. Bien dit, c'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon. À Théo et toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Lui, il a abandonné. Quant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Dracofeu t'apprendra le métier, tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. Attends, sont tous les deux de feu, du coup. Les enfants, c'est l'heure de dîner, il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. J'aurais excité à juste manger du barbecue. Brab. Le lendemain. Alors, comment s'est passée votre première soirée avec vos nouveaux partenaires? C'est bon, vous avez fait connaissance. Carrément. Oustampo est déjà super fan de Théo, ils sont inséparables. Ah cool, vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur. Et son Pokémon, la confiance. J'aurais besoin de tromper de mots. À force de combattre à côté à côté, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent. Dracofeu et moi. Et quand ce sera le cas, vous pourrez enfin digne d'affronter le maître invaincu. Ouais, enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, il n'y a aucun doute. Mais en attendant, Théo fera un rival idéal. T'es très bien, je vais tout donner pour gagner. Mais c'est pas parce que tu es un Pokémon que ça y est, t'es un dresseur. Il y a un entraînement à suivre avant, il faut se préparer au combat Pokémon, et surtout ça. Exactement, je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie? Oui. Croyez fort que votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base. Mieux vous le connaître, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats seront plus gratifiants. Ok, tout le monde est là, alors go! J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé et j'ai lu tous ses bouquins sur les Pokémon.
Je suis quasiment un expert en feu. Je vais forcément gagner. Nabil et Dresseur se battent. Nabil et Dresseur envoient un mouton. À l'attaque, fais gaffe, j'ai 2 Pokémon. Attaque, griffe. Comment il peut griffer avec son bâton? Parce qu'il attaque avec le bâton, mais comment il peut griffer? Le bâton, ça ne griffe pas. En fait, souvent, quand t'as pas d'attaque, tu spams juste le bouton. Voilà. Coup critique. Un coup qui trique, waouh, la chance de te côté. Le mouton de ton ennemi et tout. Un Pokémon a gagné de points d'expérience. Oustampo monte au niveau 6. Il apprend Tapotin. Pas fini, j'ai encore un Pokémon de réserve. Nabil et Dresseur envoient un Lamélion. C'est super efficace. Toi, t'as déjà compris les infinités de type. L'amoureux de Nabil, je sais pas. Oustampo utilise Tapotin. C'est super efficace. J'aime beaucoup ce truc. Votre Pokémon a gagné des points d'expérience. Oustampo monte au niveau 16. Vous avez battu Nabil de Dresseur. J'ai quand même perdu avec 2 Pokémon et ben vous êtes balèze Oustampo et toi. Théo remporte 400... je sais pas quoi. Pas des Poké... J'hallucine, t'es super balèze en fait. Normal que mon frangin ait décidé de deviner un Pokémon à toi aussi. C'était un super combat, vous avez tout donné et ça se voit. J'avoue que j'ai failli joindre à vous en envoyant Dragonfeu, tellement ça avait l'air bien, abusé. Bref, après l'effort, le réconfort. Venez ici que je soigne votre Pokémon. En tout cas, Théo, tu as du talent, ce sera un rival parfait pour Nabil. Frangin, je veux vraiment me dépasser. Y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes? Ça, c'est bien mon petit frère, tu ne perds vraiment pas le nord. Ça se tente, le défi des arènes, c'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar. C'est un peu tôt, non? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur le Pokémon. Et pour ça, il faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable du dresseur car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné dit Pokédex bien rempli, ne l'oubliez pas. T'as entendu ça, Théo? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer un. Bonne idée, je vais te prévenir, la professeure devrait arriver. Compléter le Pokédex, ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'ai écrit mon histoire page après page. N'oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Alors, faut aller là-bas. Blam. Et Théo, t'as entendu ça? Normalement, si j'ai pas oublié, c'est le mouton qui a traversé. Regarde ça, c'est ouvert. Il n'est pas passé, le mouton qui était devant. Ah, si. La dernière fois que je l'ai vu, il chargeait la barrière. Oh mais, tu crois qu'il est passé? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée? Apparemment, ce n'est pas la joie dans la forêt. Et je te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant. C'est ce qu'on fait du coup, qu'est-ce qu'on fait? On doit y aller. Complètement d'accord, on peut pas juste l'abandonner et faire genre qu'on n'a rien vu. Bah surtout que c'est à côté de ma maison. Bon, c'est décidé, on va le sauver. Forêt de Slepwood.
Où est passé le mouton? Il y a de la brume en plus, il faut vite retrouver ce pauvre pépère. Parti, oh non, oh non. Putain, en fait, quand je prends dans ton équipe, ça sert à rien. Trop nul. Tapotige. Ah non, j'aurais fait un one shot. Là, on fait. Oui. Alors, sauvage, le Pokémon a gagné les points d'expérience. Alors, on va continuer. Bon, ça fonctionne bien. Et mais si je passe en avant, on ne sait pas. C'est pas le bon. Mais bon, il est un double. Après, lui, quand tu l'as en dernière évolution, il est bien. Faut que j'arrête le spike. C'est bon, j'arrête de le spike. Pas possible. Dans l'œil. Super efficace, mais franchement ça ne met pas beaucoup de dégâts. C'est rigolo. Très bien. Coup critique. Hop, quand on a une différence. Là on va redire ça. Là on va dire. Ah. C'était quoi ça? T'as entendu? En plus, je vais faire gourmand. Les gourmands. Ah, ça. Alors, t'as compris, hein? Même si après, quand tu te bats une fois contre eux, sur les attaques, c'est écrit c'est efficace. Là, c'est écrit efficace, et pour faire super efficace. Ça, c'est bien. Je vais redonner de l'expérience. Presque c'est un peu chiant comment ils ont fait l'expérience de chaque fois qu'ils mettent dans un menu, c'est vraiment chiant. Bien prochainement vidéo, je me fais grave de soucis pour le mouton. Franchement, cette brume m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Mon dieu, le suspense. Quand il n'y a plus de musique. Et voilà. Hein? C'est quoi ce truc? Vold. Ou Vold. Apparaît. Moi je connais son nom. Mais je vais pas vous spoiler. Je vais fuir après. C'est quoi ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je pouvais pas. Ah, c'est dommage. Je peux pas l'attaquer. Incroyable, c'est comme c'est. Le con sérieux ou dans. C'est quoi ce délire? Le capitaine a eu aucun effet. Incroyable, c'est comme c'est le. On va purger ça. C'est comme si on pouvait attaquer et n'avoir pas fait. Voilà, on va faire rien du tout là.
vois plus rien. Monsieur. Ah! Comme par hasard, on se réveille. Nabil, Théo. Frangin, comment tu nous as trouvés? T'as zéro sens de l'orientation. Bah, ah bah d'accord, a menti. Je vous ai entendu 3 plombes, hein, mais je vous ai vu que personne ne se pointait. J'ai fini par partir à votre recherche. Mon mouton, oui, mon mouton, il a disparu dans les bois, on doit le sauver. Mouh. T'inquiète pas, il va bien. Pas comme vous, quand vous êtes parti, vous étiez à terre complètement KO. Ça va pas la tête, vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, il n'y a pas à dire, je suis quand même fière de vous, c'était courageux de votre part. Ouf, on se serait pas retrouvé dans cette forêt, remueuse à se battre contre un drôle de Pokémon. Pour rien. Comment c'est un drôle de Pokémon? Tu parles de quoi? Il y a un Pokémon super fort qui nous a déboulé. Je ne l'avais jamais vu avant. Et impossible de le toucher. Les attaques lui passaient au travers. Les attaques passaient au travers. Tu dis oui. Tu sais que les gens racontent que dans cette forêt de Snakewood, il y aurait des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce ne sont que des illusions en fait. Qui sait, si vous vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère un jour. Mais pour l'instant, vous ferez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Moi, je dis qu'on a plutôt assuré. C'était pas mal du tout, comme début d'aventure. Même si on est un peu fait tirer les oreilles par un frangin. Dès qu'on a début d'aventure, ils sont engueulés. On va encore se faire gronder si on s'en va sans dire à personne. Rejoins-moi quand tu auras prévenu ta mère. On part Maman. Elle est où? Ici, du coup, Whis. Qu'il est mignon ce petit Oustampo. Tu as très bien choisi mon chéri. En fait, Tarek m'a dit que tu comptais aller à Brasvik pour récupérer un Pokédex. C'est super, donner un peu d'argent de poche pour la route, tiens. Comme ça, tu pourras t'acheter des potions ou d'autres bricoles au centre Pokémon. Ton Oustampo va se battre de toutes ses forces pour toi, alors tu dois veiller sur lui. Tampo. Mon joli petit Oustampo, je te confie Théo. Nous sommes ouf. Et n'oublie pas, tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. Bye bye. Alors, fallait où? Faut que j'aille. Je pense que je vais être là-bas. Ah là. En avance, c'est le premier pas sur la route qui mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les autres herbes avec mon Lamorion. On se retrouve plus tard. Et n'oublie pas de passer au laboratoire Pokémon, tu sais que le bâtiment est là-bas, avec le toit violet. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball. Dessus, tu peux pas le lever. On va faire pareil, quoi. Je peux avec ça, je peux. Est-ce que je prends un bouton? Non. Un Pokémon là. On joue comment? Oustampo go.
En fait, le truc, c'est que tu peux pas savoir si tu es le one shot. Et oui, il peut te dire. La défense de Ocean progresse. Oui. Ah bah encore. On va tout défendre. Attends, 3 et 13 blocs. 2, 3 et là 13 blocs. Voilà. Ça va être un peu recourant. Donc il apprend provoque. Ah non, j'aime pas provoquer les gens. Non. Recourement avec un rejoint un peu plus. Bah c'est tout. Après, oh non. On va le faire. On va monter mon chapeau. C'est pas cool. Comme ça les garde juste. Ça sert à rien, on va comme ça. C'est un truc qui là. Après, quand tu... La musique, en vrai, ça finit par être chiant. Parce que c'est tout le temps la même. T'as toujours ça dans les combats. Et après ça. Et à un moment, ça devient barbant. Je crois que pour faire évoluer, il faut être niveau 16. Je sais pas. Je vais mettre en fois de vitesse. Je crois regarder. Ouais, je vais mettre un peu de vitesse. Je le mets niveau 9 ou j'attends? On va le mettre niveau 9 après on va y aller. Mouton sauvageant. Ah bah greffe c'est nul. La qu'une attaque, c'est roulade. Et là on va aller au laboratoire. Voilà, il est monté de niveau. Après on va y aller. Je sais pas si on fera un Pokémon AZ, on verra bien. Je sais pas. Tarak. Bravo, tu arrives au laboratoire Pokémon sans te paumer. Rigole pas le moi, rigole pas. Moi, je me perds tout le temps. T'as vu, ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Perso, je sais pas comment je retrouverai mon chemin sans Dracofeu. Enfin bref. Ah. Ça, on peut faire confiance à la professeure Magnolia pour avoir un tas de livres passionnants sur tous les sujets. Vole tout. Comme ça, vole tout. Tarak, me dis pas que tu es encore venu me demander des infos sur les Pokémon. Les plus forts de la région, ou je sais pas quoi. J'ai pas que ça à faire, moi. D'ailleurs, on essaiera de trouver un légendaire. Mais dans plusieurs épisodes plus tard. Ça me fait plaisir de te voir, Voltoutou.
Je comptais plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente Voltoto, c'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis, la rouquine, c'est Sonia. C'est une dresseuse et j'adore ses petits plats. Tarak, c'est pas comme ça qu'on présente les gens, sérieux. Tu aurais pu dire qu'on a fait les défis des arènes ensemble, non? Et puis je te signale que Voltoto vient te sauver la mise à chaque fois. C'est parce que je te l'envoie à ta rencontre. Bref, enchantée, je suis Sonia. Je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Manuela. Sonia, je te présente Théo. Il se lance tout juste dans une carrière de dresseur. Je compte sur toi pour l'aider. J'adore ce type, mais je jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Et tu as vu ça, tu as déjà un Motistar, ce que je veux. Comment ça? Ça va, Motisma? Oh, comment ça va, Motisma? Ah, Moditi. C'est trop pratique le Motismar. Avec la carte et puis le GPS intégré, impossible de se perdre. J'arrive pas à dire. Enfin, je te dis ça, mais Tara qui arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon? Calé. C'est quoi calé? Après non, t'en fais pas, ça va aller. Je peux commencer par te donner un accès au Pokédex sur ton Motistar. Comment c'est calé? Je comprends pas. En fait, le Pokédex, c'est un cadeau de ma grand-mère, la professeuse Manuela. On l'a compris, c'est la professeure. Du coup, tu peux passer la prévenir que c'est bon, tu as un Pokédex maintenant. Elle habite au bout de la route 2. Attendez, on va juste regarder vite fait. Ah, je peux pas. Ah. On a eu tout ça. Cadeau mystère. Ah non, non. C'est le Pokédex, c'est ici. On va voir comment il est fait. Déjà, ça dit où il y a des Pokémon proches. C'est bizarre. Et ça se montre comme ça. Moi, je l'aime bien, elle est bien. Et en plus, ça te dit des trucs genre type plante, taille 0,3 m, poids 5 kg, combat 0. Bah si, on a fait un combat. Le rythme qu'il crée en tapant avec son bâton, très spécial, génère des ondes sonores qui ont le pouvoir de vivifier les plantes. Je sais pas, c'est pour les rendre viveuses. Voilà. Allez, on va. Hello à toi, jeune dresseur, pardon, je te coupe dans ton élan, mais tu viens de sortir du laboratoire Pokémon, donc c'est dire que t'as un Pokédex. Et ça tombe bien parce que moi j'ai encore appuyé sur le bouton. Je pense que vous voulez. Tiens, prends cette potion. Quand les PV ou les points de vie d'un Pokémon d'un de tes Pokémon sont dangereusement bas et que ta santé facile, hop, une potion et ça repart. Tu peux aussi utiliser des potions en plein combat aussi. Autre conseil, je me permets, la connaissance est une clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire tous les pancartes que tu crois sur la route. Allez. Hop là. Sonia m'a filé un Pokédex, c'est pas trop classe, hein. On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et te montrer une équipe de traîneurs. Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs trop costauds, nos équipes risquent de les déguster. Heureusement que les centres Pokémon sont là pour nous aider et les remettre en forme. Les centres Pokémon, tu peux pas les rater. Ils semblent tous aller bien en télé. On va les jeter un coup d'œil. Alors, en fait, Théo, c'est la première fois dans un centre. C'est ta première fois dans un centre Pokémon. Oui. T'inquiète pas. Non, on va dire non.
Tout d'abord, voici l'infirmière. N'hésite pas à aller lui parler, elle soignera ton équipe gratuitement. Il y a aussi un ordinateur à disposition où les Pokémon que tu as capturés sont stockés. Tu peux voyager avec 6 Pokémon sur toi, donc c'est bien pratique. Ils vendent aussi des potions à la boutique Pokémon, ça aide bien. Vous êtes très sûrs les jeunes, pensez-vous à faire plein de potions? Merci des conseils monsieur. Théo va faire soigner tes Pokémon si nécessaire. Retrouve-moi sur la route 2. Bah, j'ai pas besoin. On va faire un petit tour là. Bienvenue à la boutique de Pokémon. Que désirez-vous faire? Acheter. Peut acheter potions, anti-gaz, anti-brûlure, anti-gel, réveil, anti-para, rappel. Là, on va juste en prendre 5. Oui, on va s'y pour toi, Merde. Non. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Les centres Pokémon s'occupent de soigner nos compagnons autant de fois que nécessaire. Le cure gratos, c'est super. Est-ce pour soigner, je peux besoin? Bah là, je n'ai pas beaucoup. Monsieur, qu'est-ce que je veux dire? Le Pokémon, c'est ma grande passion. Dis-moi, de quel sujet veux-tu discuter? Non. Que lui sera pour autre chose. Là-bas. On est déjà à la fin de la route 2 ou... Dis Théo, maintenant qu'on est dresseur et tout, il faudra... On tente les défis d'arène, non? Ah oui, c'est... Sérieux, tu connais pas? Attends, ce truc. C'est une compétition annuelle où les dresseurs de toute la région s'affrontent pour avoir le droit de défier le maître. Mais il faut une lettre de recommandation pour pouvoir y participer. Vu que Tara nous traite de Mimi, je pense qu'il voudra nous aider. Je pensais aller demander à la professeuse, ce serait trop bien si on participait ensemble, non? On pourrait se soutenir mutuellement, mais aussi s'encourager à se dépasser. La prof habite tout au bout de la route 2. On pourrait en profiter pour entraîner nos équipes en chemin. Je vais aller boire. Alors, pardon pour la pause. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oui, parce que j'ai dû aller au magasin, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il fait là-bas. Ah oui, je me rappelle, il faut aller à la route 2. Hé Théo, viens par ici, j'aimerais te parler d'un truc. Je me disais, ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon, non? Eh oui, le Pokédex ne va pas se remplir tout seul, les Minus. Frangin? Eh, mais je vois que tu as déjà piégé le truc. Enfin, ouais, Théo. Ouais, il paraît que c'est ta mère qui a été prévoyante en te donnant de quoi en attraper. Je vais vous filer des Pokéballs. Tiens, faut juste me promettre d'attraper plein de Pokémon avec. Surtout dans le coin, ça grouille de Pokémon qui n'attendent que de trouver un dresseur à aimer. Cool, on va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en attrapant des Pokémon. Profitez des dresseurs qui vous défieront en chemin pour vous faire la main. Je me demande à quoi ressemblera l'équipe qui vous accompagnera au cours de vos aventures. En tant que maître, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, c'est décidé, je vais attraper un max de Pokémon. La prof va être bufflée. Alors, dis-toi, un goupillon sauvage. Juste un peu. Hop. Papotige. Bah non. C'est one shot.
Yes. Ah non, c'est lui. Lui, il veut pas. Est-ce qu'on l'attrape? Ouais, vas-y, on l'attrape. Est-ce que je peux l'avoir non plus? D'un coup, je vais pas besoin d'attaquer. Yep. Mise à jour. Non. Et du coup, oui. Je vais la voir quand même. Est-ce que ça fonctionne aussi sur les... On va voir. Hein. Mais je suis trop fort. Mais on a même plus de attaque. Et du coup j'ai retapé. Et peut-être que la semaine prochaine, la semaine encore après, on pourra faire Pokémon Arceus. Parce que je vais l'acheter. Et comme ça on pourra le faire. Je pense que ça pourrait être bien, non? Genre, en plus, apparemment Pokémon Arceus c'est compliqué. Du coup ça m'intéresse. Et lui je l'ai déjà attrapé. Lui je vais le tuer mais je l'ai attrapé. Tapotine. La musique est trop bien. Je veux juste soigner mon Pokémon parce que je crois qu'il n'y a pas de ce que je pense. Pas de machin. Oh, un Rapido. Un Rapido sauvage ou pas. Tapotine, je m'en vais ce qu'il fait. Oh mais non, mais je le one shot. En fait, entre guillemets, c'est bien et dans l'autre sens, c'est pas bien. Je sais pas si vous comprenez. Voilà, hop, non, tu m'auras pas. Oh non, pas les dresseurs. Attends, mais je dois soigner mon Pokémon. On va soigner mon Pokémon avant parce que sinon il va mourir. Et voilà. C'est parti. Si vous aimez ce concept, vous avez qu'à dire en commentaire. Je te regarde, tu me regardes, alors on regarde. Qu'est-ce que faire le gamin de se battre? Il est vraiment gourmand. Tapotine. Ça va. Mais en fait, je sais pas s'il y a des shiny dans Pokémon épée. Faut que je regarde s'il y a des shiny dans Pokémon épée. C'est pas bien les shiny. C'est hyper rare, je crois que t'as... Enfin, dans celui-là, t'as genre 1% de chance sur 1026, je crois. Je sais plus. J'ai déjà regardé, je crois. Mais je crois que c'était 1%. Bah, t'as une totalité sur un Pokémon. Non mais sur 1026 Pokémon, t'as une chance d'en avoir un.
bah je sais pas comment on dit. Mais t'es sur 1026 Pokémon, t'as un shiny. Et sur Pokémon Z, je crois que c'était 400. Je sais plus parce que en fait ça dépend les Pokémon, mais soit ça augmente soit ça baisse. Parce qu'avant c'était 2000 quelque chose. Un Kilocro. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir au Kilocro? Il fait griffe, du coup, parce que je fais tapoter, je peux faire une shot. Ah, c'est vrai. Après, je vais envoyer. Pokéball. Je vais l'appeler Croque-Monsieur. Comment il écrit Croque-Monsieur? Je sais pas, on va voir. Et ça... Ouais. Non, c'est quoi lui? Arranger tout ça. Ouais, c'est pas pour ça parce que quand lui il meurt, tu passes à lui, ainsi de suite. Du coup, faut bien organiser ce Pokémon. Voilà. Je vais te montrer qu'on peut faire à la fois forte et élégante. Lisa, la filleule de ce gars. Lisa, de Simpson. Je vais mettre pas dans ma taille quand je vais juste le faire. Tapotage. Mais je pense qu'on va s'arrêter avant l'arène, parce que après ça fait genre 2 heures la vidéo. Après ça va être bien. Oh. C'est bien parce que ça donne de l'argent quand tu te bats. Avant j'ai 3 chaînes de bas, du coup je passais pas derrière. Hop. Ah, je vais avoir un Pokémon dans les herbes. Harry. C'est Harry ou Harry? Ouais. Et je vais mettre Gandal, hein. Capitule. Ah non, c'est un insecte. Ouais, je comprends. Sur insecte. Et griffe. Ouais. Mais quand tu sais que si... De toute façon, soit tu sais que on sait que il y a le gars, il a encore des Pokémon. Il faut regarder soit en haut à droite où il y a le nom de Pokéball, soit regarder quand on tue Pokémon de fin, c'est le feu. Une animation vraiment, regardez. Une animation, ça fait un truc. Regardez. Ah bah non. C'est un autre Pokémon sûrement. J'en ai marre, je peur contre tout le monde, même contre les Pokémon sauvages. Bah abuse quand même. Tchang tchang. Oh non, c'est un Rongourou. Là, c'est la prophétieuse. Et donc, on a tiré cette histoire de Dynamax au clair. J'ai bien peur que non, tout le processus est encore très mystérieux. Pour tout te dire, j'espérais confier les rênes de toutes ces recherches à ma petite fille, mais...
Oh, pardon, je n'ai pas remarqué que j'avais des visiteurs. Serait-ce un de tes amis, Nabil? Enchanté, jeune homme. Je suis la professeure Magnola. Bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Alors, je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour Moumouton, Nabil. Si j'ai bien tout suivi, tu dois être ton Théo. Ma petite Sonia a dû te confier un Pokédex. Remplis-le bien scrupuleusement. Théo, tu connais le Dynamax? La professeure Magnola étudie ce phénomène. Il va falloir que tu potasses le sujet si tu veux l'utiliser en combat. Toi aussi. Tarak cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires. Il n'y a pas que les Pokémon dans la vie. On pourrait parler thé, ça nous changerait. Dites, professeur. Est-ce que vous voudrez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes? Quoi? Mais comment ça? Tarak, pourquoi tu ne pas les recommander? Nabil et Théo ne sont encore que des enfants, ils ne connaissent rien en Pokémon. Ils sont encore novices. Baliverne, c'est toi qui parles tout le temps de faire de Galar une réserve de super dresseurs. Ça ne risque pas d'avenir si tu ne fais rien pour les aider. C'est pas faux. J'avais complètement zappé cet aspect de choses. Après tout, si je leur confie un Pokémon chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent. Toujours que ça pose bizarre, lui. Bon, c'est décidé. Si vous voulez que je vous fasse une recommandation, les minutes, il va falloir assurer. Montrez-moi ce que vous en avez dans le ventre. Je vous soigne vos Pokémon et c'est parti. Trop bien. Je t'attends dehors, Théo. Ah bah si. On va encore devoir se battre. Mais c'est là qu'on se prend. Mon plan, c'est de devenir le dresseur le plus balèze du monde. Et pour ça, il me faut à tout prix cette lettre de recommandation. Je vais vous montrer à mes frangins de quoi je suis capable. Un combat entre deux jeunes dresseurs, ça m'intéresse. Si vous voulez devenir des dresseurs invincibles comme moi, vous devrez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrez. Maintenant, place à la pratique. Prouvez-moi que vous êtes à la hauteur. Alors, c'est parti. La bille du dresseur va se battre. Toujours avec mon estampé. Alors, t'as pas encaissé, laisse-moi vérifier ça. Non, t'as pas tout. Petit chat. Il a que ça comme attaque. Il est court. Je monte à niveau. Non.
Alors... Tiens, j'ai un truc sur l'épaule là. Oups, pardon. Juste un peu, je vais apprendre oublier une capacité. On veut le prendre, ça sert à rien. Tada! Juste un peu oublier provoque. Et il apprend tranchère. Non, je pense pas Pokémon, il va être tranchère. Ça va être serré comme combat. J'adore quand c'est moi, comme ça. Hop, on utilise ça. Qu'est-ce que tu fais? Trancheur. Quand tu tranches vert, après tout là, il va sur Pokémon. Ah ouais, tu maîtrises grave les affinités de Pokémon. Mais je crois que pour évoluer, il faut être niveau 16 de Pokémon. Je suis un peu deg d'avoir perdu, mais ça prouve que tu es un rival à ma hauteur. Mais je comprends pas, j'ai bossé mon lancer de Pokéball comme un ouf. Mais après tout, peut-être, peu importe de gagner ou de perdre, il faut passer par les deux pour progresser. Quel combat? J'en reviens pas. Allez, c'est décidé. Je vais vous donner cette lettre de recommandation de maître. Vous recevez une lettre de recommandation. Vous mettez la lettre de recommandation dans la poche objet rare. Lettre qui permet de participer au défi de l'arène. Waouh, merci frangin. Je vais pas te décevoir. Je vais trop le gérer, ce défi des arènes. Vous avez encore des lacunes niveau technique, mais on sent bien votre passion pour le combat. Quand je repense à l'époque où tu te prenais la tête avec ton lancer de Pokéball, Nabil, tu as mûri depuis, c'est bien. Quant à toi Théo, j'attends de grandes choses de ta part. Ça y est, on est officiellement en lice. Faut qu'on se donne à fond pour devenir maître. Plus on fera le combat ensemble, plus nos Pokémon deviendront forts. Mais c'est quoi ce truc? Ah oui, je m'en rappelle. Oui. Waouh Théo, c'est des étoiles de vœux, regarde. Il y en a deux, ça tombe bien. Attends, je t'en donne une. Vous recevez une étoile de vœux. Vous la mettez l'étoile de vœux dans la poche d'objet rare. Une gemme au pouvoir mystérieux que l'on trouve dans la région de Galar. On raconte que le vœu de la personne l'ayant ramassé se réalisera. Avec une étoile de vœux, on peut dynamaxer nos Pokémon, nous aussi. J'en reviens pas. On raconte que les étoiles de vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je veux devenir le meilleur dresseur. C'est bon, je l'ai répété 3 fois. Maintenant, c'est sûr, mon vœu va se réaliser. Les étoiles vœux sont de drôles de pierres renfermant un pouvoir encore méconnu. Ce sont l'une des ressources les plus précieuses de tout Galar. Mais sous leur forme brute, on ne peut rien en faire. Donnez-les-moi, je vais les préparer. Hein? C'est vrai? Vous êtes une spécialiste de Dynamax, professeur? Merci madame, c'est vraiment gentil de nous aider, moi et Théo. D'abord le combat contre le Pokémon mystérieux dans la forêt de Snapwood, et maintenant ça sent bon l'aventure ça. Du calme Nabil. Tu es excité comme un carapuce. Tu ne vas pas dormir ce soir. Si tu continues et demain tu as de la route. Eh ben c'est quoi tout ce random?
On dirait que je suis tombée à pic, moi. Vous avez mangé, Loupio? Parce que je vous ferais bien un petit curry. C'est quoi le truc à la mode en ce moment? Tout le monde parle de ça. Tchin, 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 tchin. Alors... Enfin le matin, notre aventure peut commencer pour de vrai. Bonjour à vous les jeunes dresseurs. Nabil raconte. C'est vrai que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux? Allez, dis-moi tout. Y a pas grand chose à raconter, j'ai presque rien vu avec tout ce brouillard. Théo a essayé de le combattre le Pokémon en question, mais à la fin, on s'est évanoui et franchement c'est flou. Sérieux, c'est bizarre. Nabil, Théo, j'ai quelque chose pour vous. Vous recevez un poignet Dynamax de la part de la professeure Magnola. Poignée Dynamax. Quand elle se trouve près d'une source d'énergie, l'étoile de feu sertie dans ce poignet brille, ce qui permet de donner à un Pokémon sa Dynamax. Ce sont des poignées Dynamax. Je les ai façonnés à partir des étoiles de feu que vous avez trouvées. Merci, professeur. Trop stylé, maintenant je peux Dynamaxer mes Pokémon comme mon frangin. Patience, Nabil. Dynamaxer ces Pokémon, ce n'est pas si simple. Pour qu'ils puissent prendre une telle proportion, il y a plusieurs conditions à réunir. Profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Cela vous aidera aussi à remplir votre Pokédex. On va rentrer dans l'histoire. Allez Théo, on va faire la cour jusqu'à Galar. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Franchement, c'est bien en vrai. Moi en tout cas j'aime bien et je pense qu'on fera un épisode 2. Et comme je dis, la semaine encore après, j'aurai peut-être Pokémon Marcus. Bon, faudra voir. Bon allez, à plus.